Je vais vous parler d'une pierre bien connue, un des grands classiques de la lithothérapie, l'améthyste. Alors tout d'abord, quelle est l'origine du nom améthyste? Améthoustos, en grec, signifie protégé de l'ivresse. On raconte une légende dans la mythologie grecque. Un jour, la nymphe Améthyste, poursuivie par les ardeurs de Bacchus, dieu du vin bien connu pour ses orgies, se réfugie au temple de la déesse Diane. Celle-ci, pour protéger Athémis, va la transformer en statue de cristal. Bacchus, à ce moment-là, renverse sa coupe de vin sur cette statue de cristal, lui donnant sa couleur violette, qui est la couleur de l'améthyste. Dans la Bible, on trouve également l'améthyste mentionné, notamment dans l'Apocalypse de Jean, où l'améthyste constitue la 12e pierre du 3e rempart de la Jérusalem céleste. Autrement dit, la pierre qui permet d'accéder à la réalisation finale au divin. Au Moyen-Âge, l'améthyste est connue pour protéger de l'ivresse et Hildegarde von Bingen, Sainte Hildegarde, mentionne également l'améthyste pour ses propriétés thérapeutiques et également spirituelles. Voyons maintenant les propriétés de l'améthyste. Alors pour une fois, nous avons une pierre qui fait l'unanimité, ce qui est très rare parmi les minéraux. L'améthyste est connue pour être une pierre de tempérance, c'est-à-dire qu'elle va calmer, apaiser les excès. Ces excès concernent surtout, notamment, les pulsions animales, de notre nature animale. Les pulsions agressives, les pulsions sexuelles, donc les emportements, les désirs multiples. D'ailleurs, dans la tradition catholique, c'est une pierre qui est connue et traditionnellement, les évêques portent une bague en améthyste. Cette fonction est également de ce fait une fonction de purification. C'est-à-dire qu'elle va purifier ces énergies grossières d'origine animale pour les rendre plus raffinées, plus aptes à un développement spirituel plus subtil. Alors évidemment, de ce fait, on va pouvoir également utiliser l'améthyste pour purifier des lieux d'habitation par exemple. Ce peut être une chambre, puisque c'est un lieu de repos, on veut une énergie qui soit apaisée, ou une pièce de méditation. Cette pierre pourra être également utilisée pour purifier d'autres pierres, en particulier celles qui ne vont pas dans l'eau. On pourra placer à ce moment-là les pierres ou les bijoux dans une géode d'améthyste ou sur un amas d'améthyste. Je vais maintenant décrire plus précisément l'énergie de cette améthyste. Tout d'abord, c'est une énergie de type froide, refroidissante, c'est-à-dire calmante, apaisante. Alors, ceci est très important à savoir, en particulier pour prendre soin de l'améthyste. Il faudra éviter, par exemple, de l'exposer au soleil. Si vous placez une géode d'améthyste ou un groupe d'améthyste sous votre véranda, elle va peu à peu perdre sa couleur et son énergie. Elle va devenir pâle. Donc, à éviter l'exposition au soleil. Par contre, elle aime bien la pleine lune. Elle ne craint pas l'eau également et c'est une pierre relativement dure, dureté 7 sur l'échelle de Mohs, donc qui n'est pas fragile. Au niveau donc de ses applications thérapeutiques, on va pouvoir utiliser l'améthyste pour des maux de tête, placés sur le front par exemple. Ça arrive souvent que les enfants aient le front chaud parce qu'ils ont été agités, ils sont excités et ils ont un léger mal de tête. Ou pour des excès alimentaires également. En parlant d'excès, l'améthyste sera une excellente pierre pour éviter les excès d'alcool et de boissons alcoolisées. Ensuite, elle est connue également pour favoriser le sommeil. Donc dans une chambre, ce sera un excellent lieu pour placer une améthyste près de la table de chevet, ou sur la table de chevet, ou éventuellement sous l'oreiller.
pour favoriser le sommeil. Également, l'améthyste est connu pour son rôle de purification, notamment en cas d'infection, pour les affections de la peau et du sang, également pour les maladies sexuelles. Découvrons maintenant sous quelle forme on peut rencontrer l'améthyste et également les différentes variétés d'améthyste. Tout d'abord, l'améthyste la plus connue, c'est l'améthyste du Brésil. Cette améthyste forme des filons, c'est-à-dire des cavités tapissées à l'intérieur de cristaux, et l'améthyste du Brésil est connue notamment pour ses géodes. Ces géodes sont des cavités fermées, avec des cristaux à l'intérieur, et on va les scier en deux pour avoir deux parties symétriques. Vous avez ici une petite géode d'améthyste, pas très grande, tapissée à l'intérieur de cristaux. Vous voyez que ces cristaux sont relativement pâles, ils peuvent être beaucoup plus gros, et ces géodes peuvent être tout à fait spectaculaires. Elles peuvent atteindre 1 à 2 mètres de haut. Alors parfois, on va trouver des cristaux isolés qui se sont détachés de la paroi du filon. Donc nous avons ici une pointe d'améthyste naturelle, donc un cristal unique, naturel. On peut bien sûr également rencontrer l'améthyste sous forme de morceaux bruts ou polis. Nous avons ici un prisme qui a été poli et qui peut être placé donc dans une pièce. Et nous avons des galets d'améthyste polis qui vont être très pratiques pour utiliser placés sur le corps, notamment par exemple placés sur le front. Une autre provenance pour l'améthyste, c'est l'améthyste d'Uruguay. Cette améthyste est moins connue que celle du Brésil, mais elle est de qualité nettement supérieure. Vous pouvez constater ici la qualité des cristaux, leur brillance, leur couleur beaucoup plus intense, ce violet profond qui caractérise l'améthyste d'Uruguay. Alors, on rencontre rarement des géodes en Uruguay. Par contre, évidemment, il y a des filons et on peut avoir donc des blocs d'améthyste, des amas d'améthyste, comme vous avez ici, qui vont être placés dans les pièces, en particulier dans les chambres ou les salles de séjour. Cette améthyste d'Uruguay a également la particularité de former des petits dômes qui sont très intéressants et très recherchés, car par cette forme, l'améthyste va diffuser son énergie de façon homogène, un petit peu à la manière d'une sphère. Et ceci sera très intéressant pour les pièces. Découvrons maintenant d'autres variétés d'améthyste qui ont des propriétés intéressantes. Nous avons ici 3 variétés différentes d'améthyste. Tout d'abord, une améthyste qui provient de Veracruz, au Mexique, et qui forme des cristaux très fins, des petites baguettes qui peuvent être utilisées notamment pour stimuler des points d'acupuncture. Nous avons ici une améthyste qui vient de Namibie, du massif du Brandberg, et qui a la forme de cristallisation du cristal de roche. C'est en fait un quartz améthysté. Elle va combiner les qualités du cristal de roche et de l'améthyste. Donc à ce titre, elle est très intéressante. Nous avons enfin ici une 3e variété qu'on appelle l'améthyste cactus et qui vient d'Afrique du Sud. Celle-ci a été découverte au début des années 2000. Cette améthyste correspond tout à fait à la purification des relations dans un groupe de personnes avec un leader et les membres du groupe. En particulier, ça correspond bien au domaine spirituel, un leader spirituel et son groupe. Elle peut également correspondre à l'unification de la personnalité, une partie centrale dominante de la personnalité avec toutes les qualités attenantes, toutes les parties distinctes de soi. Comment maintenant utiliser ces différentes formes d'améthyste? Nous avons déjà vu tout à l'heure que les géodes ou les plaques d'améthyste peuvent être disposées dans la maison, en particulier dans la chambre
ou dans une pièce pour la relaxation ou la méditation. Les galets plats peuvent être posés sur le corps, en particulier sur le front ou sur d'autres parties du corps, ou placés sous l'oreiller pour favoriser le sommeil. Nous allons voir maintenant différents modèles de pendentifs qui peuvent être portés sur soi. Vous constatez ici que l'améthyste peut être plus claire ou plus foncée. Nous avons des modèles qui ont différentes formes, sphère, forme de cœur, forme ovale, le pie ou le donut qui est porté avec un cordon. Enfin, elle peut être sous forme polie ou sous forme brute. Nous avons ici des cristaux bruts d'améthyste du Brésil et ici un très joli petit cristal qui vient d'Inde et qui a été monté en pendentif. Et enfin, l'améthyste peut être facettée. Voici un modèle d'améthyste facettée, comme on peut la rencontrer en bijouterie classique, qui a été monté en pendentif. Pour terminer, un petit conseil, comment purifier l'améthyste? Les géodes et les grosses plaques d'améthyste peuvent être placées dans une bassine d'eau salée. Si vous le faites environ 1 à 2 fois par semaine, vous les laissez tremper toute la nuit ou toute une journée. Pour les pendentifs que vous portez dans la journée, le soir, quand vous l'enlevez, vous le passez simplement à l'eau froide courante sous le robinet. Et si vous le portez pendant la nuit, bien sûr, vous faites la même opération le matin. À très bientôt pour d'autres pierres.